deux hommes roulent vers leur destin. La voiture, ça m'a toujours inspiré. La voiture et le train, toujours. Mais tu sais que je n'ai compris pourquoi, qu'il n'y a que très peu de temps. Tu sais pourquoi? Non. C'est un peu difficile à expliquer. Ce n'est pas à cause du mouvement, du changement, c'est au contraire à cause de la limitation. Je me suis rendu compte que j'étais inconsciemment assuré, rassuré, que la situation dans laquelle j'étais était limitée dans le temps et que je pouvais donner libre cours à mon imagination, comme on dit. Tu vois? Oui, Bizarre, hein? Tu vois? non. Je sais pas pourquoi. C'est bien pour que mon imagination m'amène jusque là où j'ai peur d'aller. Tu vois? Oui et non. Bien jusqu'à sa source. La grande faille, l'abîme, la scène primitive, je ne sais quoi, le secret, l'interdit, auquel mon œuvre prend ses forces et sur laquelle elle est bâtie. Ah. Pas mal, hein? Assez sioux. Seulement je ne voyage pas assez. Tu n'as qu'à passer ton permis? Non. Parce que si je conduisais, je ne pourrais plus penser. Et toi, un chauffeur, là? C'est ce que j'ai l'intention de faire quand j'aurai eu le Nobel. Après, toutes mes œuvres s'intituleront Mémoire de mon chauffeur, Thomas, tome 2, tome 3. Génial. Je ne sais pas. Je pense beaucoup en ce moment. Je te parlais de destin tout à l'heure. Ah. J'en suis arrivé à la conclusion que je n'avais plus de destin. Mine de rien, il m'a fallu un sacré courage. Jusqu'à présent, j'avais pensé que j'avais un destin et que donc ma responsabilité était très limitée. Par exemple, autrefois, j'aurais pensé mon destin est d'aller à Rome avec Paul. Aujourd'hui, je sais que c'est pas vrai. Rome n'est pas notre destin, c'est notre destination. Et même, on pourrait dire que... En fait, tu vois, c'est ça. L'Occident tout entier souffre de la perte du destin, que les Grecs nous ont légué et que l'Église chrétienne a repris en héritage. Nous errons au hasard. Les gens se fixent de destination pour pallier leur manque de destin. C'est pourquoi nos vies sont de plus en plus ternes. D'ailleurs, tu remarqueras, il n'y a qu'aux vedettes qu'on attribue un destin tragique. Tu as vu une étoile? Tu aimes ton père? Je le haïssais. Putain, la plus grande joie de ma vie, ça aurait été de lui défoncer la tronche. Tu l'as pas fait, lui défoncer la tronche? Lui défoncer la tronche? Métaphoriquement, s'entend. À lui dire son fait, l'homme qu'il avait été, le père. Lui ne l'a jamais su. S'il avait pu le savoir, ça aurait été un autre homme. Mais c'était trop tard, je n'étais déjà plus son fils. Ce qui est faux d'ailleurs, on reste toujours un fils. C'est pourquoi je regrette encore. C'était peut-être trop tard pour que ça lui fasse quelque chose à lui, mais pas trop tard pour que ça me fasse quelque chose à moi. Je n'ai pas été assez égoïste ou j'ai eu peur qu'il en souffre. Et pourquoi tu me poses cette question? Parce que j'ai un fils. Tu es un bon père, non? Puis il y avait aussi qui me devait de l'argent. Depuis 10 ans, le salaud. J'avais peu de chance de le récupérer, mais enfin, je voulais quand même pas la gâcher. Tu l'as rendu? Ouais, tu peux croire, 10 ans après. Ça, c'est la moitié de la somme que je lui avais prêtée. Et tu sais quoi, ce salopard? Quand il est mort, il avait 60 000 balles sur son compte en banque. Et il devait de l'argent à tous ses amis, y compris sa petite maîtresse de 30 ans qui avait pas un rond. Mince. Il avait quel âge?
Dans les 75, environ. Et tu les as récupérés? Non, pas moi, ma sœur. Il me les avait promis, mais c'est bien démerdé. Il lui ressemble un peu dans son genre. Toi, ton père, il est resté? Ouais. Hein? Mon père? Il est resté? Ouais, malheureusement, jusqu'au bout. J'attendais qu'il se tire pour baiser ma mère, mais à la longue, je me suis lassé, c'est moi qui suis parti le premier. Moi, il est parti. Hein? Moi, il est parti. Il est parti? Quand? Tôt. Et alors? On est copains, amis même. Je lui demande conseil surtout. C'est comme un père pour toi. Ben oui, j'ai pas besoin d'un deuxième. Et ta mère? On se voit pas souvent. Tu vois comme la vie est injuste. Il ne faut pas être père trop tôt. Il faut se le garder pour la bonne bouche. D'ailleurs, ils ont compris. Ils font tous ça maintenant. Ils se tirent. Ils laissent la mère investir. Ils reviennent toucher les dividendes. Ouais, tu es dégueulasse de parler comme ça. Quoi? Parce que je te dis la vérité? Tu crois que tu serais le fils de ton père si t'es pas parti? J'en sais rien, mais je me suis bien tiré, mais toi... Mais quoi? Tu crois que le refoulé t'a pas rattrapé? Paf! Dans la nuque, le coup du refoulé. C'est vrai que tu es un peu genou. C'est jamais. De toute façon, on ne sort jamais.